Bonjour les enfants, nous nous retrouvons aujourd'hui pour découvrir les soustractions. Comme dans la vidéo sur les additions, nous allons apprendre à reconnaître ce que sont des soustractions. Puis nous verrons comment les traduire en langage mathématique. Et enfin, nous apprendrons à effectuer de petites soustractions. Commençons par voir quelques exemples de situations faisant appel à la soustraction. Voici un premier exemple. Sur mon ardoise, j'ai tracé 5 croix. Je décide d'en enlever 2. Je les efface. J'ai donc effectué une soustraction. Voici un deuxième exemple. Dans une cage se trouvent 3 oiseaux. La porte est mal fermée, un oiseau s'échappe. Il y a maintenant un oiseau de moins dans la cage. Là aussi, il s'agit d'une soustraction. Voici un troisième exemple. Un monsieur a inscrit le nom d'aliments qu'il doit acheter sur sa liste de courses. Il se rend d'abord au marché et achète des tomates et des bananes. Il raye donc 2 mots pour les retirer de sa liste. C'est encore une soustraction. Dernier exemple, maman a déposé 4 biscuits sur la table de la cuisine. Le chien gourmand qui a senti leur bonne odeur s'approche et en dévore 3. Il n'en reste plus qu'un. Voilà une autre soustraction. Soustraire, c'est donc enlever, retirer quelque chose. Maintenant, nous allons voir comment traduire ces soustractions en langage mathématique. Nous avons vu récemment que le signe plus signifie que l'on ajoute. Le signe qui signifie que l'on enlève est le signe moins. Il se note ainsi. Pour l'exemple de l'ardoise, j'avais dessiné 5 croix sur mon ardoise. J'inscris 5 au début de la ligne. Puis j'avais effacé et donc enlevé. J'inscris donc moins 2 croix. J'inscris 2. Voilà, nous venons de traduire, j'avais 5 croix et j'en ai enlevé 2 en calcul mathématique 5 moins 2. Maintenant, si je veux savoir combien il reste de croix sur l'ardoise, je les compte. Il y en a 3. Pour le calcul, on inscrit le résultat de la soustraction, c'est-à-dire 3, après le signe égal. Pour l'exemple de la cage, il y avait 3 oiseaux dans la cage. J'inscris donc 3 au début de la ligne. La porte mal fermée a permis la fuite, le départ. J'inscris donc moins d'un oiseau. J'inscris 1. Nous venons de traduire, il y avait 3 oiseaux et un oiseau est parti en calcul mathématique 3 moins 1. Nous voyons qu'il ne reste que 2 oiseaux dans la cage. Pour le calcul, on inscrit le résultat, c'est-à-dire le reste de la soustraction, après le signe égal. Pour l'exemple de la liste, le monsieur avait 4 mots sur sa liste. J'inscris donc 4 au début de la ligne. Puis, il a barré et donc retiré. J'inscris donc moins 2 mots. J'inscris 2. Nous venons de traduire, il y avait 4 mots et j'en enlève 2. En calcul mathématique, 4 moins 2. On voit qu'il reste 2 mots sur le morceau de papier. Pour le calcul, on inscrit le résultat de la soustraction, c'est-à-dire 2, après le signe égal. Enfin, pour l'exemple des biscuits, maman avait déposé 4 biscuits sur la table. J'inscris donc 4 au début de la ligne. Puis le chien a mangé, j'inscris donc moins, puisque les biscuits ont disparu. Le chien a mangé 3 biscuits. J'inscris 3. Nous venons de traduire, il y avait 4 biscuits et le chien en a mangé et donc retiré 3. En calcul mathématique, 4 moins 3. On voit qu'il ne reste qu'un biscuit. Pour le calcul, on inscrit le résultat de la soustraction, c'est-à-dire 1, après le signe égal. Comme pour les additions, lorsque tu devras lire une soustraction, tu devras traduire le langage mathématique en français pour bien comprendre ton calcul. Je te montre. L'opération 5 moins 3 égale 2 peut être traduite par « j'en ai 5 ». 5 est une quantité de quelque chose. Cela peut être 5 billes, 5 crayons, 5 doigts, 5 pièces. Je reviens à ma traduction. J'en ai 5, j'en enlève 3. Ça me donne 2. Cette traduction est importante. Il faut prendre le temps de la faire pour éviter les erreurs. Maintenant, je vais t'expliquer comment trouver le résultat d'une soustraction. Tu vas voir, c'est assez simple. Reprenons notre soustraction.
Je la traduis à nouveau. J'en ai 5. Je montre 5 doigts. J'en enlève 3. Pour enlever des doigts, je ne vais pas, comme dans mes exemples précédents, les effacer, les barrer ou les manger. Bien sûr que non. Je vais juste les baisser. Je baisse donc 3 doigts. En un seul coup. Hop! Je vois en un clin d'œil qu'il me reste 2 doigts levés. Même sans utiliser ta main, mais en l'imaginant seulement, tu arriverais au même résultat. Essaie d'imaginer 5 doigts. C'est facile, c'est une main pleine. Maintenant, imagine que 3 doigts se baissent. C'est simple, il reste la main de 2 doigts. Parce que c'est elle qui a 3 doigts baissés. Bravo, petit œuf. Maintenant, je voudrais te présenter un cas particulier. Voici une nouvelle soustraction. 4 moins 4. Cherchons le résultat. Je commence par la traduire. J'en ai 4. Je montre donc 4 doigts. J'en enlève 4. Je m'apprête donc à baisser 4 doigts. Hop! Il ne m'en reste plus. Il existe un chiffre qui signifie qu'il n'y a plus rien, qu'il n'y a rien. C'est le chiffre 0. Note que dans une soustraction, si l'on enlève la quantité qu'il y avait au départ, c'est-à-dire que sur la ligne de calcul, si les nombres de part et d'autre du signe moins sont identiques, sont les mêmes, le résultat sera égal à 0. Il ne restera plus rien. Vérifions cela avec les exemples que je t'avais présentés précédemment. J'ai 5 croix sur mon ardoise. Si je décide d'effacer toutes les croix, j'en efface 1, 2, 3, 4, 5. Il en reste bien 0. Dans la soustraction, nous voyons bien le même nombre de chaque côté du signe moins. Pour la cage qui contenait 3 oiseaux, si tous les oiseaux s'échappent, c'est-à-dire 1, 2, 3, il en reste bien 0. Là aussi, nous voyons dans la soustraction le même nombre de chaque côté du signe moins. Pour l'exemple de la liste qui contient 4 mots, si le monsieur barre tous les mots, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, il ne lui restera plus d'aliments à acheter sur sa liste. Là encore, nous voyons le même nombre de part et d'autre du signe moins dans la soustraction. Et pour l'exemple des 4 biscuits, si le chien mange tous les biscuits, c'est-à-dire les 4, il n'en restera plus, c'est-à-dire 0. Comme pour la soustraction précédente, le même nombre 4 est écrit de chaque côté du signe moins. Tu as donc bien compris que dans une soustraction, si le nombre retiré est identique au nombre de départ, le résultat est 0, puisqu'il ne reste rien. Voyons maintenant ce qu'il se passe pour une soustraction dans laquelle on enlève 0, où il y a donc écrit moins 0. 3 moins 0. Je la traduis. J'en ai 3. Je place donc 3 doigts sur ma main et j'en enlève, c'est-à-dire j'en baisse 0. Que dois-je faire? Attention à ne pas commettre l'erreur de fermer ta main pour me montrer 0. Je te traduis à nouveau le calcul. J'ai 3 doigts et j'en enlève 0. Eh bien cela veut dire que je n'enlève rien. Je ne fais donc rien. Je ne bouge pas, je reste immobile comme une statue. Le résultat est donc 3. Quand on enlève 0, le résultat de la soustraction est identique au nombre de départ. Mais alors, pourquoi faire un calcul si rien ne se passe? Tout simplement pour traduire en langage mathématique certaines situations, petit œuf. Imagine que par erreur, j'inscris sur mon ardoise 5 croix au feutre indélébile, c'est-à-dire avec un feutre qui ne peut pas s'effacer. En essayant d'effacer mon ardoise avec mon éponge, je vois qu'aucune croix n'est retirée. Il en reste 5. Cela se traduit par la soustraction 5 moins 0 égale 5. Imagine également qu'après avoir ouvert la porte de la cage, aucun oiseau n'ose s'échapper. Il en reste donc 3. Pour la liste de courses, si le monsieur n'achète rien au marché parce qu'il se rend compte qu'il a oublié son porte-monnaie, il ne raye aucun mot sur la liste. Il reste donc 4 mots. Cette situation se traduit par 4 moins 0 égale 4. Et pour les biscuits, si le chien vient les renifler et ne les trouvant pas assez appétissants, il décide de ne pas en manger.
Il reste 4 biscuits sur la table. Cela peut se traduire par la soustraction 4 moins 0 égale 4. Pour finir cette séance, je t'ai écrit toutes les soustractions que l'on peut effectuer avec les nombres de 0 à 5. Commençons par faire les plus simples, celles pour lesquelles nous n'aurons pas besoin de nos doigts. Pour tous ces calculs, on enlève 0, donc on ne fait rien, et donc le résultat ne changera pas par rapport au nombre de départ. 5 moins 0 égale 5, 0 moins 0 égale 0, 4 moins 0 égale 4, 1 moins 0 égale 1, 3 moins 0 égale 3, et 2 moins 0 égale 2. Vérifions la première. J'en ai 5, j'en enlève 0, cela me donne 5. Vérifions la deuxième. J'en ai 0, j'en enlève 0, cela me donne 0. Vérifions la troisième. J'en ai 4, j'en enlève 0, cela me donne 4. Vérifions la quatrième. J'en ai 1, j'en enlève 0, cela me donne 1. Vérifions la cinquième. J'en ai 3, j'en enlève 0, cela me donne 3. Vérifions la sixième. J'en ai 2, j'en enlève 0, cela me donne 2. Ces calculs sont aussi très simples. Cette fois-ci, on enlève tout ce qui était au départ. Rappelle-toi, les résultats sont tous 0. 5 moins 5 égale 0. 4 moins 4 égale 0. 1 moins 1 égale 0. 3 moins 3 égale 0. Et 2 moins 2 égale 0. Vérifions la première. J'en ai 5, j'en enlève 5, cela me donne 0. Vérifions la deuxième. J'en ai 4, j'en enlève 4, cela me donne 0. Vérifions la troisième. J'en ai 1, j'en enlève 1, cela me donne bien 0. Vérifions la quatrième. J'en ai 3, j'en enlève 3, cela me donne encore 0. Et vérifions la dernière. J'en ai 2, j'en enlève 2, cela me donne 0. Pour ces 4 soustractions, on retire 1. Nous verrons prochainement comment trouver le résultat sans nos doigts. Mais en attendant, baissons chaque fois un doigt. 5 moins 1. J'en ai 5, j'en enlève 1, cela me donne 4. 4 moins 1. J'en ai 4, j'en enlève 1, cela me donne 3. 3 moins 1. J'en ai 3, j'en enlève 1, cela me donne 2. 2 moins 1. J'en ai 2, j'en enlève 1, cela me donne 1. Pour ces dernières soustractions, il va falloir utiliser nos doigts ou les imaginer. 5 moins 2. J'en ai 5, j'en enlève 2, il m'en reste 3. 5 moins 3. J'en ai 5, j'en enlève 3, il me reste 2. 5 moins 4. J'en ai 5, j'en enlève 4, ça me donne 1. 4 moins 2. J'en ai 4, j'en enlève 2, cela me donne 2. 4 moins 3. J'en ai 4, j'en enlève 3, cela me donne 1. Et 3 moins 2. J'en ai 3, j'en enlève 2, cela me donne 1. Voilà, notre séance est terminée. Entraîne-toi régulièrement à réaliser les petites soustractions que nous venons de voir. Nous nous retrouverons prochainement pour apprendre à reconnaître les nombres de 6 à 10. À bientôt!